Kat, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo YouTube que je vous avais promis lorsque je vous ai sorti ma vidéo sur le Kat-Tella que je vous remets juste ici. Je vais vous délivrer ma fameuse recette de crêpes sans gluten, sans beurre et sans lactose. Et là vous êtes en train de vous dire qu'est-ce qui reste de bon dans cette recette. Comme vous le savez les petits chats, au début du mois de février arrive un événement que j'aime particulièrement, la Chandeleur. Et qui dit Chandeleur, bien évidemment dit... Et il faudrait peut-être que j'arrête d'oublier que quand je tourne une vidéo, il n'y a personne pour me répondre. Dit crêpes. Et oui, les crêpes, mais qu'est-ce que j'aime ça. Qu'elles soient salées, qu'elles soient sucrées, elles sont toujours aussi bonnes. J'ai décidé de vous proposer une recette avec un ingrédient que vous me réclamez depuis au moins 1 an et demi. C'est la fameuse... Faut que j'arrête, hein, vraiment, faut que je me réponde à moi-même parce que ça devient grave là. La fameuse patate douce. Qui dit Juju Fit Kat dit forcément patate douce, et qui dit patate douce dit forcément Juju Fit Kat. En réalité, il n'y a que moi qui dis ça, mais ça, on s'en fout. Je vais vous proposer une recette de crêpes à base de farine de patate douce. Pour cette recette, vous aurez besoin de 100 g de farine de patate douce, de 100 g de farine de riz complet, de 50 g de farine de maïs, de 500 ml de lait de riz et de 4 œufs entiers. Sachez les petits chats que je vous tourne cette vidéo un dimanche matin, que la vidéo est censée sortir lundi à 18 h. Comment vous dire? Ça va être très compliqué. J'ai comme qui dirait un petit souci de ponctualité en ce moment et j'ai pas trop d'excuses. La première étape de cette recette, ça va être de venir mettre tous les ingrédients secs dans le saladier. On va commencer par introduire nos 100 g de farine de riz. On ajoute nos 100 g de farine de patate douce. La farine de patate douce, vous allez voir, elle est un petit peu orangée et c'est ce qui va donner une couleur un petit peu dorée à nos crêpes à la fin de la recette. Pourquoi je mélange la farine de patate douce à d'autres farines et pourquoi je ne fais pas des crêpes 100% farine de patate douce? Tout simplement parce que j'ai déjà essayé cette recette, que ça a été un véritable échec. La farine de patate douce, c'est une farine qui s'effrite très facilement, ce qui fait qu'à la cuisson, les crêpes en général, elles ne se tiennent pas du tout et on se retrouve avec des espèces de petits morceaux de crêpes. On dirait qu'ils ont été à moitié pré-mâchés par un chameau et recrachés dans l'assiette. Du coup, pour éviter que les crêpes s'effritent à la cuisson, je la mélange avec d'autres farines qui sont un petit peu plus denses et ça permettra vraiment d'avoir de très jolies crêpes. En tout cas, c'est ce que j'espère parce que pour être honnête avec vous, je ne teste jamais les recettes avant de vous en faire une vidéo YouTube. Donc à tout moment, je vais intituler cette vidéo Crash Test les crêpes à la farine de patate douce. Assez parlé, on passe à la farine de maïs et là on en ajoute 50 g. La farine de maïs, c'est pareil, elle a une jolie couleur un peu jaune, plus claire que la farine de patate douce. On vient casser nos œufs dans le saladier. Une fois que les œufs sont dans le saladier, on vient bien remuer tout ça. Et comme d'habitude, j'en ai foutu à côté les dégâts de Juju. Je reprends donc le mélange de nos œufs avec la farine. Ça donne vraiment une pâte à crêpes pleine de grumeaux. En fait, c'est même pas une pâte à crêpes là, hein, concrètement. Non mais quand je vous dis que ça ne peut pas du tout se manger comme ça, regardez, ça tient carrément dans le fouet. Mais je peux vous dire que ça sent déjà super bon. Une fois qu'on a mis nos farines et nos œufs, on va tout simplement venir ajouter le lait de riz. Pourquoi est-ce que j'ai pris du lait de riz? Tout simplement pour que ça s'accorde bien avec la farine de riz. Mais vous pouvez prendre n'importe quel lait végétal. On vient en ajouter 500 ml. On est sur une pâte qui ressemble plutôt à une pâte à pancake. Donc on va continuer d'ajouter du lait parce que là ça semble très mal parti cette histoire. Comme je vous dis, le lait on l'ajoute étape par étape et au fur et à mesure qu'on l'ajoute, on vient bien remuer notre pâte à crêpes jusqu'à ce qu'on obtienne vraiment une pâte à crêpes très très lisse. On va continuer d'ajouter un petit peu, voire même beaucoup de lait de riz. Je crois même qu'on va y aller directement sur les 500 ml parce que là, voilà, hein, on y va. Surtout, on y croit. Ça y est, on commence à avoir quelque chose qui ressemble à une pâte à crêpes, les gars. C'est vrai? Non. Ah, je pensais. Ah, du coup. Alors oui, ce qu'il faut savoir les petits chats, c'est que comme d'habitude, Bibou est sur le canapé en train de me regarder tourner. Ça va, t'es bien là? Oui. Oui, j'ai faim. Putain, faut avoir des biceps hein, pour remuer ça. C'est parti les petits chats, on passe au moment de vérité, la cuisson des crêpes. Si jamais ça marche pas, cette vidéo ne sera jamais publiée. Et bien évidemment les petits chats, si vous êtes attentifs à mes vidéos YouTube, vous savez très bien que lorsque je fais cuire quelque chose à la poêle ou à la crêpière, j'utilise toujours de l'huile de... Et là normalement je suis censée vous avoir tous entendu crier Coco.
Donc en général j'en utilise à peu près cette quantité, vous voyez, donc ça remplit bien une cuillère à café. On dépose l'huile de coco et on vient faire chauffer la crêpière à feu moyen fort. Une fois que l'huile a bien fondu dans la crêpière, on va venir l'étaler tout de suite. Et comme vous savez les petits chats, chez Juju on utilise toujours le PQ, ouais, toujours autant de glamour dans les vidéos, c'est génial. Après il sent super bon ce PQ pour sa défense, ça sent la vanille fleur d'oranger. Donc si ça peut donner un petit goût supplémentaire à nos crêpes, on dit pas non. Donc on prend notre PQ, surtout on ne se torche pas le cul. C'était la blague de trop. Et on vient étaler l'huile de coco dans la crêpière tout doucement. Et une fois que la crêpière est bien chaude, on va venir mettre une belle cuillère de notre pâte à crêpes. Et on va voir ce que ça va donner. Faut bien que ça vienne faire tout le tour. Ah. Pour l'instant, tout a l'air de bien se passer. J'ai mis la pâte dans la crêpière. Maintenant, il faut voir ce que ça va donner quand il va falloir décoller la pâte et la retourner. Là, j'ai un petit peu plus peur du résultat. Ok les petits chats, le moment tant attendu. Oh là là, ça y est, ça s'est déjà effrité un peu dans ma main. On va tenter de retourner la crêpe. J'ai très peur. Je veux pas qu'elle soit ratée. Je vis un grand moment de stress actuellement les petits chats parce que la vérité c'est que si jamais ça rate, je peux pas vous publier cette vidéo sur YouTube. Qu'est-ce que vous allez faire avec des crêpes qui se cassent? Là ce que vous savez pas c'est qu'il y a Bibou qui est en train de filmer avec mon téléphone et qui est en train de se dire putain est-ce qu'elle va se bouger le cul à me la retourner sa crêpe? Bonjour. Elles sentent trop bon hein. Je vous jure qu'au niveau du goût elles doivent être ouf. C'est bon là. Je sais pas par où les prendre. Ah. Oh! Ouais. Bravo. Oui! C'est une réussite les petits chats, je vais pouvoir publier cette vidéo sur YouTube, j'arrête tout! Il y en a combien à faire? Beaucoup. Bon courage. Putain, je suis trop contente! Ah! Ça c'est le bonheur du dimanche matin! Enfin, ça c'est pas que je voulais pas vous la tourner cette vidéo, hein, mais moi j'étais bien sous ma couette pour un dimanche matin, donc si en plus ça avait été un échec, j'aurais été dégoûtée. Ces crêpes sentent super bon et je vais peut-être retirer ma crêpe tout de suite du feu parce qu'elle va cramer. Attention! Olé! Non mais elle est trop belle. Je mets la prochaine crêpe à cuire et je vous montre ça tout de suite. Allez. Non mais regardez-moi ça les petits chats, si la crêpe elle est pas magnifique. En plus ça sent mais tellement bon et franchement je pense que ça va être un régal. J'aime les petites crêpes, savez-vous comment? Quand elles sont bien faites, sans beurre, sans lait dedans. À toi Bibou! J'aime les petites crêpes. Savez-vous comment? Quand elles sont bien faites. Avec du Nutella dedans. Oh Biba, ou avec du Nutella. On va voir si la deuxième crêpe se retourne aussi facilement que la première. À chaque fois c'est quand même un grand moment de stress que je vis. Mais on y croit. Ouh là là, on n'y croit pas du tout. Ouh là là, non, c'est un échec. Non! Bibou, elle est toute cassée. Non. Mets du scotch. Mais au secours! Oh non! Nul! Attention mesdames et messieurs! Concentration maximale. Biba, regarde! Si ça marche, je veux que tu sois fier de moi. Ouh! Hello darkness, my old friend. Merde. Je viens de faire de toi. Les petits chats, j'étais trop fière de moi, mais il y a eu un petit bug. Et ce petit bug a décidé d'atterrir sur mon livre de recettes. Les petits chats, ça mérite quand même au moins une patte de chat en bas de la vidéo, ce genre de problème. Attention les petits chats, deuxième essai, parce que maman Fitcat ne se laisse jamais avoir. Si je le rate, je vais être dégoûtée parce que cette crêpe est beaucoup trop belle. Oh oh! Bibou, j'ai réussi! Hey! Winner is Juju Fitcat! I'm the best! Elle est trop belle. Non mais cette crêpe est parfaite. Là, on est quand même sur une crêpe absolument magnifique. Et voilà le résultat les petits chats. Je suis juste trop contente parce que moi qui pensais partir sur un énorme crash test, les crêpes sont absolument magnifiques. Et je pense qu'à manger, que ce soit en version salée ou en version sucrée, ça va ravir les papilles de tous vos proches et surtout les vôtres, croyez-moi. Et pour ma part, je vais tout de suite vous montrer les petits chats comment j'adore déguster ces crêpes de patates douces. Donc je prends une belle crêpe, un petit peu de purée d'amande que je viens délicatement déposer sur ma crêpe, des petites framboises surgelées que j'émiette sur le dessus pour le goût et parce que ça fait super joli. Et pour finir, une fois que ça c'est fait, j'ajoute un petit peu de copeaux de coco. Et maintenant, il n'y a plus qu'à déguster. N'oubliez pas les petits
Aïcha que bien évidemment vous pouvez aussi réaliser des crêpes salées à partir de cette recette et vous faire plaisir tout au long du repas de la Chandeleur. Biba, Ouais. tu veux goûter? Oui. Oui. Viens là, viens là, viens là. C'est intransigeant. C'est joli, non? Oh, c'est magnifique. Et non, t'abîmes pas. Tu croques, gentiment, tu croques. Je suis enrhumé, c'est pas grave. Bah tu la manges tout seul quoi. Ah oui, c'est ok. Le mec a mangé la moitié de la crêpe Ah oui. en intro. Mmh. Alors? Trop bon. Trop bon. Il y en a pas. Attends, bouge pas. Tiens. Est-ce que tu peux venir à la caméra avec moi? Ouais. Non, bouge pas, surtout. Viens là. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, oups. C'est mignon, non? C'était bon. Il faudrait peut-être apprendre à manger, puis bah, on va mettre un bavoir, hein. Il s'est mis en face de la caméra et il bouffe, quoi. Nous passons donc à une vidéo dégustation. Valide. Tu kiffes? Trop bon. Tu fais la Chandeleur. Surtout, n'hésitez pas à me taguer sur vos photos sur Instagram, à me taguer dans vos stories, que je puisse voir les merveilleuses réalisations que vous allez faire avec cette recette le soir de la Chandeleur. Et n'hésitez pas à me taguer si vous avez réussi à faire toutes vos crêpes à la perfection, c'est-à-dire à faire beaucoup mieux que Maman Fit Cat, parce que globalement, je pense que j'en ai raté une sur deux. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre une patte de chat en bas de la vidéo. Likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. Mais surtout, n'oubliez pas qu'un Fit Cat retombe toujours sur ses pattes. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Je vous fais de gros bisous. Ciao. Dans une toute nouvelle vidéo YouTube. Et j'ai oublié la suite. Pardon.